وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mais بعد أخواتي, avant de commencer, Inch'Allah, je voudrais vous prévenir que à la fin de la conférence, on va vous poser des questions, 10 questions. Ceux qui auront les bonnes réponses auront vraiment bien écouté la conférence, Inch'Allah. Ça, c'est une petite parenthèse avant de commencer. Voilà, Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors, la sadaqa qui ne meurt jamais. Le thème d'aujourd'hui, mes chères sœurs. Alors imagine un instant, ma sœur, un jour viendra où nous quitterons tout ce monde. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier, bien sûr. Nos maisons resteront derrière nous. Nos comptes bancaires resteront derrière nous. Nos vêtements, nos biens, nos projets, tout restera ici. Et nous entrerons. Oui. Asia, tu as l'autre, tu peux fermer les micros et les caméras. D'accord, attends, je vais c'est bon, la sœur, tu l'as rendu. Désactiver le son. Alhamdulillah. Voilà. Alhamdulillah. Oui, parce que ça parle en même temps que moi, ça va plus. Donc, je recommence, Inch'Allah. De toute façon, le rappel profite toujours. Alors, mes chères sœurs, imaginez un instant. Un jour, bien sûr, un jour viendra où nous quitterons tout ce monde. Nos maisons resteront derrière nous. Nos comptes bancaires resteront derrière nous. Nos vêtements, nos biens, nos projets, tout restera ici. Et nous entrerons seuls dans une petite tombe. Et le prophète sallam a dit, la mort est suivie par 3 choses. Le mort est suivi par 3 choses. Donc, sa famille, ses biens, ses œuvres. 2 retourneront et une seule reste avec lui. Sa famille retourne, ses biens retournent et seules ses œuvres restent avec lui. Et c'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Ce jour-là, dans l'obscurité de la tombe, il n'y aura plus de diplôme, plus de réputation et plus d'argent. Il restera seulement une chose, tes œuvres. Et parmi ces œuvres, il existe un trésor extraordinaire. Une œuvre qui ne s'arrête pas quand tu meurs. Une œuvre qui continue d'écrire des récompenses pendant que tu es sous la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent. Sauf 3 choses. La sadaqa jariya qu'il a fait, qu'on fait pour lui, une science utile ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Et c'est rapporté par Muslim. Une sadaqa jariya, une aumône qui coule encore et encore, comme une source, comme un arbre, comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Peut-être qu'un jour, alors que tu es dans ta tombe, des récompenses arriveront encore dans ton livre. Et tu diras, Ya Rab, d'où vient cela? Et on te dira, c'est une sadaqa que tu as faite pour Allah et elle n'a jamais cessé de produire du bien. Alors mes sœurs, ce soir, pendant ces nuits bénies de Ramadan, pendant que nous cherchons Laylatul Qadr, parlons d'une œuvre extraordinaire, la sadaqa qui ne meurt jamais. Une œuvre qui continue de vivre après toi. Mes sœurs, nous vivons dans un monde où tout disparaît. Tout disparaît, l'argent disparaît, la jeunesse disparaît, la santé disparaît, même nos souvenirs finissent par s'effacer. Mais il existe une chose extraordinaire qu'Allah nous a offert.
Une chose qui ne meurt pas quand nous mourrons. Une action qui continue d'écrire des récompenses dans notre livre alors que nous sommes dans nos tombes. Et le prophète sallam a dit, il n'y a que 3 choses qui vont nous suivre. Après notre mort, il y a 3 choses qui vont nous profiter. L'amal salih, sadaqa jariya, et un enfant pieux qui fait des invocations pour nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre extraordinaire, la sadaqa qui ne meurt jamais, la différence entre une sadaqa et une sadaqa jariya. La sadaqa classique aide une personne, une fois. Tu nourris quelqu'un, tu l'as nourri qu'une fois. Tu l'aides, tu l'aides qu'une fois. Tu donnes un vêtement, tu vas le donner une fois. La récompense, elle est immense, mais la sadaqa jariya, elle est différente. Elle continue de produire ses récompenses encore et encore. Comme un arbre, tu plantes une graine et des années plus tard, des gens mangent encore de ses fruits. Allah dit, l'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah est celui d'un grain qui produit 7 épis, et dans chaque épi 100 graines. Subhanallah. La sourate al-Baqarah, verset 261. Un seul acte peut devenir 700 récompenses, ou beaucoup plus. Et les œuvres qui continuent après la mort. Les savants ont expliqué que plusieurs exemples de sadaqa jariya. Ils expliquent construire une mosquée, financer une école, distribuer des Corans, enseigner une science utile. Alors imagine ma sœur, tu finances un Coran. Quelqu'un le lit. Chaque lettre devient une récompense. Le prophète sallam a dit, celui qui guide vers un bien aura la même récompense que celui qui l'accomplit. Et c'est rapporté par Muslim. Alors imagine maintenant une madrasa où des enfants apprennent le Coran. Chaque verset mémorisé, chaque prière accomplie et chaque invocation peut devenir une lumière pour toi dans ta tombe. La sadaqa qui transforme une vie. Parfois, on pense que notre don est petit. Mais Allah regarde la sincérité, pas le montant. La sincérité de ton action, pas le montant que tu donnes. Et le prophète sallam a dit, protégez-vous du feu, même avec la moitié d'une date. Taqullah walaw bi shiqqi tamra. Craignez Allah et protégez-vous du feu, ne fût-ce qu'avec une demi-date. Une moitié de date. Qui, parmi nous, n'a pas dans sa poche ou dans son portefeuille le prix d'un montant d'une demi-date? Donc une moitié de date, ce n'est presque rien. Mais auprès d'Allah, cela peut devenir un bouclier contre l'enfer. Et parfois, une sadaqa change toute la vie de quelqu'un. Un enfant qui peut aller à l'école. Un malade qui peut être soigné. Une famille qui retrouve la dignité. Et l'erreur que beaucoup de gens font, beaucoup de gens disent « quand je serai riche, je donnerai ». Mais ce n'est pas la richesse qui donne la sadaqa, c'est le cœur. Le prophète sallam a dit, la meilleure sadaqa est celle donnée alors que tu es en bonne santé, attaché à ta richesse et craignant la pauvreté. Et c'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Autrement dit, donner quand c'est difficile, ça vaut beaucoup plus. Car cela montre que ton cœur fait confiance à Allah. Et Allah, il promet, tout ce que vous dépensez, il vous le remplacera. Surat Saba, verset 39. Alors une question que chacun doit se poser. Ma sœur, pose-toi la question. Pose-toi cette question. Si je meurs ce soir, qu'est-ce qui continuera de me remporter des récompenses? Mes comptes bancaires? Non. Mes biens? Non. Mes réseaux sociaux? Non. Mais peut-être un Coran que j'ai offert, un puits que j'ai aidé à construire, une école que j'ai soutenue ou un enfant que j'ai aidé. Et ces œuvres peuvent devenir une lumière dans l'obscurité de la tombe, mes sœurs. Mes sœurs, nous cherchons tous Laylat al-Qadr. Une nuit meilleure que 1000 nuits. Et parfois,
Une seule sadaqa donnée avec sincérité pendant ces nuits peut changer toute notre balance des œuvres. Peut-être qu'un jour, dans nos tombes, nous entendrons des récompenses arriver et nous dirons « D'où vient cela ?» Et on nous dira « C'est une sadaqa que tu as donnée et elle n'a jamais cessé de produire du bien. » Alors, demandons à Allah « Allahumma taqabbal minna sadaqatana » et fais de nos dons une lumière dans nos tombes et au jour du jugement. Alors, je vais vous raconter une histoire très touchante. Une histoire qui fait réfléchir, mes sœurs. Un homme pieux visitait les cimetières pour méditer. Un jour, il vit un homme pleurer longuement devant une tombe. Il lui demanda « Pourquoi pleures-tu autant ?» L'homme répondit « Mon père est mort et je ne peux plus rien faire pour lui. » Alors le savant lui dit une parole étonnante « Si, tu peux encore faire beaucoup pour lui. » L'homme leva la tête, surpris. « Comment? Il est mort ?» Le savant lui répondit « Donne une sadaqa pour lui, creuse un puits pour lui, offre un Coran en son nom, aide quelqu'un dans le besoin pour lui, en y mettant l'intention. » Et il ajouta « Peut-être que pendant que ton père est dans sa tombe, une lumière arrivera vers lui et il dira « Ya Rab, d'où vient cette récompense ?» Et Allah lui dira « C'est ton enfant qui a fait une sadaqa pour toi. N'oubliez pas vos défunts. Ne les oubliez pas. Ils ont besoin de nous dans la tombe. » Alors, mes sœurs, beaucoup d'entre nous ont des parents qui sont partis. Un père, une mère, un grand-parent, un enfant, une tante. Imaginez qu'une sadaqa fait ce soir devienne une lumière dans leur tombe. Et imaginez aussi qu'un jour vos enfants fassent la même chose pour vous. Ah oui, Kamatoudin ou Toudan, tout ce que tu fais, on te le fera. Ce que tu as fait pour tes parents, les enfants le feront pour toi. Alors pense à ta akhira, pense à ta tombe, parce que tu seras seul. On prépare les vacances, hein? On prépare les valises, on prépare quel vêtement on va mettre avec l'autre. Mais on oublie de préparer l'akhira parce que la mort, elle ne choisit pas. Alors, le prophète sallam a dit, lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent, n'est-ce pas? Sauf 3. Et une sadaqa jariya. Alors ce soir, pendant ces nuits bénies, nous avons une occasion extraordinaire. Aider une œuvre qui peut continuer pendant des années. Un enfant qui apprend le Coran, un enfant qui peut aller à l'école, un enfant qui peut vivre dignement. Et chaque fois que cet enfant sourira, cela pourra devenir une récompense dans ton livre. Mes sœurs, restez concentrées, parce qu'à la fin, vous allez avoir des questions. Donc, par rapport à la conférence, Inch'Allah. Parfait. Donc, alors, adoptons l'appel final pour la madrasa en Mauritanie. Ce sera encore plus puissant parce qu'il s'agit de Coran, de science, et ce qui est une des plus grandes sadaqa jariya. Alors mes sœurs, j'appelle au cœur une sadaqa qui enseigne le Coran. Mes sœurs, imaginez un enfant qui ouvre pour la première fois un mushaf. Et ses lèvres commencent Bismillahirrahmanirrahim. Il ne sait pas encore que quelqu'un, quelque part dans le monde, a été la cause de ce moment-là, de cet instant. Quelqu'un qui a aidé à construire cette madrasa. Quelqu'un qui a donné pour que cet enfant apprenne le Coran. Peut-être que cet enfant deviendra un jour un enseignant du Coran, un imam, ou simplement un croyant qui prie 5 fois par jour et élève une famille pieuse. Et tout cela peut commencer par une sadaqa. Imaginez chaque verset mémorisé, chaque prière accomplie, chaque invocation faite, chaque fois que cet enfant dira « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Tout cela peut devenir une récompense pour celui qui a participé à cette madrasa.
Et quelle science est plus noble que le Coran, mes sœurs? Peut-être que parmi nous, ce soir, il y a quelqu'un qui sera la cause d'un mur de cette madrasa. Peut-être quelqu'un qui financera une salle. Peut-être quelqu'un qui financera un mushaf. Peut-être que dans quelques années, un enfant lèvera ses mains vers le ciel et dira « Ya Allah, récompense ceux qui ont permis que j'apprenne ton livre. » Et cette invocation montera au ciel pour vous. Qu'Allah accepte nos sadaqas et fasse de nos dons une lumière dans nos tombes. Amin, amin, amin. Alors, n'oubliez pas la multiplication de la récompense. Allah dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah est celui d'un grain qui fait pousser 7 épis et dans chaque épi 100 grains. Allah multiplie encore pour qui il veut. Et Surat al-Baqarah 261. Un seul don, mes chères sœurs, peuvent devenir 700 récompenses de plus. Allah remplace ce que tu donnes. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Tout ce que vous dépensez, Allah le remplace. Surat Saba, verset 39. Alors, mes sœurs, la vraie piété, vous n'atteindrez la vraie piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Surat Ali Imran, verset 92. On a tendance à donner ce qu'on n'a pas besoin. On a tendance à donner ce qu'on veut se débarrasser. Mais sachez que le mérite n'est pas le même chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que malheureusement, quand on fait comme ça, on perd un grand bénéfice, yawm al-qiyamah. Les gens généreux, ils sont récompensés. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. Ceux qui font la charité, hommes et femmes, et prêtent à Allah un bon prêt, cela leur sera multiplié. Surat al-Hadid, verset 18. Un hadith authentique sur la sadaqa. De nouveau, qui est rapporté, donc, que je viens de citer plus haut, le fait que la sadaqa jariya profite aux défunts. La sadaqa, même après notre mort. La sadaqa protège. Le prophète sallam a dit, protégez-vous du feu même avec la moitié d'une date. Et c'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Même un petit don peut sauver une personne. La sadaqa n'appauvrit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la sadaqa ne diminue jamais une richesse. Et c'est rapporté par Muslim. Donner pendant qu'on aime l'argent. C'est là qu'il faut donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure sadaqa est celle que tu donnes alors que tu es en bonne santé, attaché à la richesse et en craignant la pauvreté. Bukhari ou Muslim. Alors la récompense de celui qui guide vers un bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui guide vers un bien aura la même récompense que celui qui l'accomplit. Et c'est rapporté par Muslim. Celui qui participe à une madrasa peut recevoir la récompense de tous ceux qui apprennent le Coran. Et un hadith qui est très puissant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ombre du croyant au jour de la résurrection sera sa sadaqa. Et c'est rapporté par Tirmidhi et authentifié. Donc le jour où il n'y aura aucune ombre, la sadaqa deviendra une protection. Alors une histoire très puissante sur la sadaqa. L'homme qui donna une date. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté qu'un homme donna une seule date en aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donne une date provenant d'un bien licite, Allah l'accepte et la fait grandir pour lui comme l'un de vous élève son poulain, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne. Et c'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Une seule date, mais auprès d'Allah, elle devient une montagne de récompense. La femme qui donna de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté l'histoire d'une femme qui vit un chien mourir de soif.
elle descendit dans un puits, remplit sa chaussure d'eau et lui donna à boire. Et le prophète sallam a dit, Allah la remercia pour cet acte et lui pardonna ses péchés. C'était une prostituée. C'est grave ce qu'elle faisait. Et à cause d'avoir donné à boire à un chien, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Et c'est une simple action, mais elle devient une cause de pardon. On ne se rend pas compte. La sadaqa peut te sauver. Le prophète sallam a dit, la sadaqa éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Imagine une personne qui accumule des péchés pendant des années. Puis une sadaqa sincère peut devenir une cause de purification. Et une parole des grands savants, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la sadaqa a un effet étonnant pour repousser les calamités, même si elles proviennent d'un injuste ou d'un mécréant. Cela signifie que la sadaqa peut repousser des maladies, elle peut repousser des épreuves et repousser des malheurs. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait, la sadaqa est une des causes les plus puissantes pour repousser les épreuves. C'est pour cela que les savants disaient, quand une épreuve arrive, donne en aumône. Donc la sœur qui m'a posé la question, qui m'a dit, je suis très éprouvée, trop éprouvée, donne une sadaqa, elle repoussera les épreuves. Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, cherchez la guérison de vos malades par la sadaqa. Elle soigne les malades, car la sadaqa attire la miséricorde d'Allah. Et la sadaqa pendant Laylatul Qadr, mes sœurs. Allah dit, Laylatul Qadr, khayru min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Surat al-Qadr, verset 3. 1000 mois. C'est plus de 83 ans d'adoration, mes sœurs. Imagine maintenant, une sadaqa donnée pendant Laylatul Qadr. C'est comme si tu donnais cette sadaqa pendant plus de 83 ans. Un don fait en une seule nuit peut devenir une récompense pour toute une vie. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs multipliaient les sadaqas dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Et c'est pour ça que l'Académie de la lumière du Coran organise les 10 derniers jours justement pour nous encourager les uns les autres à faire des sadaqas, à faire le khayr, à faire le qiyam, à faire du dhikr, à lire le Coran, parce que sinon, si chacun reste tout seul chez soi, eh bien, il va s'effondrer de fatigue après avoir bu la soupe ou avoir bu trop d'eau, et puis il ne sait même plus lire. Tandis que là, il écoute, et il prend des hasanettes, et il fait sadaqa, et il s'associe à nous dans le khayr. Walhamdulillah, qu'Allah accepte de nous, et qu'Allah récompense la responsable. Alors, c'est pour cela donc que les plus prédécesseurs multipliaient les sadaqas dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Car ils savaient que peut-être cette nuit-là, leur don serait écrit pour 83 ans de sadaqa. Les sœurs, vous imaginez, 83. Aujourd'hui, nous sommes un jour impair. Et donc, comme les savants ont dit, il faut chercher la nuit, la Laylatul Qadr, pendant les jours impairs. Subhanallah. Et il y en a qui disent, même les pères. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un décalage d'un jour. On ne sait pas, est-ce que c'est père ou impair. Donc c'est pour ça qu'on doit serrer la ceinture, réveiller nos proches et faire du qiyam, de la prière, du dhikr, tout ce qu'on peut faire, et sadaqa chaque jour. Chaque jour ou chaque nuit, faites sadaqa. Chaque nuit, c'est mieux encore. Comme ça, si vous tombez sur la nuit de Laylatul Qadr, elle est multipliée. Subhanallah. Et, car ils savaient, eux, les plus prédécesseurs, ils savaient que peut-être cette nuit-là, leur don serait écrit comme 83 ans de sadaqa. Alors, mes sœurs, imagine que ce soit Laylatul Qadr, et qu'une sadaqa donnée aujourd'hui soit écrite auprès d'Allah comme 83 ans de sadaqa. Mes sœurs, savez-vous ce que regrettent le plus les morts? Ce n'est pas leur maison, ce n'est pas leur argent, et ce n'est pas leurs biens. Allah nous raconte lui-même leurs paroles dans le Coran, et il dit
وأنفقوا مما رزقكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Dépensez de ce que nous vous avons accordé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise « Oh Seigneur, si seulement tu me laissais un court délai, je donnerais en aumône et je serais parmi les pieux. » Surat Munafiqun, verset 10. Rendez compte, il n'a pas dit, ils disent pas « je veux retourner pour prier ». Non, ils disent pas « je veux retourner pour jeûner ». Non, ils disent « laisse-moi retourner pour faire une aumône, une sadaqa ». Regardez bien ce verset. Quand la mort arrive, les gens ne disent pas « Ya Rab, laisse-moi prier encore ». Ils ne disent pas « Ya Rab, laisse-moi jeûner encore ». Ils disent « Ya Rab, laisse-moi donner une sadaqa ». Pourquoi? Parce qu'au moment de mourir, ils voient la récompense immense de la sadaqa. Ils la voient, Allah leur montre. Ils voient ce qu'ils ont perdu. Donc chacun de nous, nous allons vivre cette situation. Parce qu'on est tous condamnés à mourir. Eh mes sœurs, nous sommes encore vivants aujourd'hui. La porte est encore ouverte. Nous avons encore la possibilité de faire une œuvre qui continuera de nous rapporter des récompenses après notre mort. Peut-être qu'un jour, dans nos tombes, une lumière arrivera et on nous dira « c'est une sadaqa que tu as faite pour Allah ». Qu'Allah fasse de nos sadaqas une lumière dans nos tombes et une cause de notre salut le jour du jugement. Alors mes sœurs, un jour viendra où chacun de nous sera porté sur les épaules des gens. Un jour où nous entrerons dans une tombe. Un jour où nous serons seuls. Le prophète sallam a dit, la mort est suivie par trois choses. Le mort, est suivi par trois choses. Il est suivi par sa famille, ses biens, ses œuvres. 2 retournent et une seule reste avec lui. Ce sont ses actions qu'il a faites dans sa vie. Et c'est rapporté par le Bukhari et le Muslim. La famille repartira. Les biens repartiront. Et il ne restera qu'une chose, des œuvres. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a donné un trésor. Une œuvre qui ne s'arrête pas quand nous mourrons. Une œuvre qui continue d'écrire des récompenses pendant que nous sommes dans nos tombes. La sadaqa jariya. Une madrasa où des enfants apprennent le Coran. Chaque verset mémorisé, chaque prière accomplie, chaque invocation faite peut devenir une lumière pour celui qui a participé à cette œuvre. Peut-être que parmi nous ce soir, il y a quelqu'un qui sera la cause qu'un enfant apprenne le Coran. Peut-être quelqu'un qui participera à construire à cette madrasa. Et peut-être que dans quelques années, un enfant lèvera ses mains vers le ciel et dira « Ya Allah, récompense ceux qui ont permis que j'apprenne ton livre. » Et cette invocation montera jusque chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être quelle sera la cause de ton salut. Allahumma taqabbal minna. Allah accepte notre sadaqa, faisant une lumière dans nos tombes et une cause de notre salut le jour du jugement. Mes sœurs, si Allah vous rappelait cette nuit, cette sadaqa continuerait de vous rapporter des récompenses dans votre tombe. Peut-être que parmi nous ce soir, il y a quelqu'un qui sera la cause d'apprendre, ne fût-ce que la sourate al-Fatiha. Et ça sera écrit dans nos livres d'action, de bonnes actions. Mes sœurs, peut-être que la sadaqa que vous allez aller faire ce soir sera celle qui pèsera le plus lourd dans votre balance, le jour où nous rencontrerons Allah. Ceux qui souhaitent participer à cette sadaqa jariya pour la madrasa peuvent le faire maintenant. Même une petite participation peut devenir immense auprès d'Allah. Mes sœurs, il viendra un jour où nous serons dans nos tombes. Et nous espérons qu'une seule sadaqa continue encore de nous rapporter des récompenses. Alors, profitons d'être encore vivants avant de regretter ce que nous aurions pu donner pour Allah. Donc, Ya Allah, fais de nos aumônes une lumière dans nos tombes, une élévation de nos degrés et une cause de notre salut le jour du jugement.
Mes sœurs, imaginez une personne dans sa tombe, la terre s'est refermée sur elle, ses proches sont partis, le silence est total. Et puis soudain, une lumière entre dans sa tombe. Une récompense arrive dans son livre. Et la personne dit, Ya Rab, d'où vient cela? Et on répond, c'est une sadaqa que tu as faite quand tu étais vivante. Et elle continue encore aujourd'hui. Peut-être que ce soir, nous avons l'occasion de faire une sadaqa qui ne mourra jamais. Une œuvre qui continuera de nous écrire des récompenses même quand nous serons sous la terre. Celui qui plante un arbre aujourd'hui mangera ses fruits dans l'au-delà. Mes sœurs, dans cette vie, beaucoup de gens pensent à leur compte en banque. Ils économisent, ils investissent, ils pensent à leur avenir, mais le croyant intelligent sait qu'il existe un compte encore plus important. Un compte auprès d'Allah, où Allah dit « Man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifahu lahu ad'afan kathira » Qui est celui qui fera à Allah un beau prêt afin qu'il le multiplie pour lui plusieurs fois? Quand tu donnes une sadaqa, ce n'est pas une perte, c'est un dépôt auprès d'Allah. Et Allah promet de le multiplier dans ce monde. Quand tu déposes de l'argent à la banque, tu espères un petit bénéfice. Mais quand tu déposes une sadaqa auprès d'Allah, tu peux recevoir 700 fois plus ou davantage. Mes sœurs, la différence entre la banque de ce monde et la banque d'Allah, c'est que la banque d'Allah ne fait jamais faillite. Ce que tu gardes disparaît et ce que tu donnes pour Allah reste pour toujours. Il y avait un homme qui donnait en secret. Les savants racontent l'histoire d'un homme pieux qui avait une habitude. Chaque nuit, en secret, il sortait de chez lui. Personne ne savait où il allait. Il prenait un peu de nourriture et un peu d'argent et le déposait devant les maisons des pauvres. Puis il repartait discrètement avant que quelqu'un ne le voie. Pendant des années, les pauvres trouvaient chaque matin cette aide devant leur porte. Mais personne ne savait qui était cette personne généreuse. Puis un jour, cet homme mourut. Et ce matin-là, les pauvres ne trouvèrent plus rien devant leur maison. Alors ils comprirent. Celui qui les aidait en secret était mort. Mes sœurs, cet homme est mort, mais ces sadaqas continuent d'être racontés jusqu'à aujourd'hui. Car ce qu'on fait pour Allah ne disparaît jamais. Et le prophète sallam a dit, la sadaqa éteint la colère d'Allah et protège d'une mauvaise mort. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Mes sœurs, peut-être qu'un jour nous serons dans nos tombes et une lumière arrivera vers nous. Et on dira, Ya Rab, d'où vient cette récompense? Et on te répondra, c'est une sadaqa que tu as faite quand tu étais vivante. Qu'Allah fasse de nos sadaqas une lumière dans nos tombes et une cause de notre entrée au paradis, mes sœurs. Imaginez le jour du jugement. Un homme se tient devant Allah et il voit dans sa balance une montagne de bonnes actions. Alors il a été donné et il a été étonné et il dit, Ya Rab, je n'ai jamais fait autant de bonnes actions, d'où vient-elle? Et il lui sera répondu, ce sont des récompenses qui continuent encore aujourd'hui, des sadaqas que tu as fait dans ta vie. Donc mes sœurs, peut-être que parmi nous, ce soir, quelqu'un fera une sadaqa qui deviendra une montagne de récompenses, une œuvre qui continuera de rapporter des hasanats, même quand nous serons sous la tombe. Les gens quittent ce monde avec leur argent, mais les croyants quittent ce monde avec ses sadaqas. Et qu'Allah accepte nos sadaqas, les multiplie et fasse qu'elles soient une lumière dans nos tombes. Mes sœurs, je viens de recevoir un montant de 10 € sur PayPal. Qu'Allah bénisse la sœur qui a fait ce premier don et elle